Plusieurs passages de son livre, des récits et des faits relatifs à Moïse alayhi salam et à Pharaon. Dans ces récits, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il a élu Moïse, messager et prophète, porteur de messages divins à l'intention de Pharaon. Pharaon qui prétendait être le Dieu unique, le Seigneur suprême, le Seigneur dominateur. Moïse s'adressa à Pharaon et l'appela à la pratique du culte d'Allah et à renier toutes les autres prétendues divinités adorées en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Et pour convaincre Pharaon que sa mission est vérité, Moïse lui montra des signes d'ordre surnaturel, des signes reçus d'Allah. Il jeta son bâton qui se transforma en un gigantesque serpent, et il mit sa main dans son encolure, puis la retira, et voici qu'elle apparaît éclatante d'une mystérieuse et éblouissante lumière, visible par tous. Mais Pharaon persista dans son arrogance, il nia et rejeta l'éclatante vérité qui s'est montrée à lui. Pharaon était un tyran qui infligeait au peuple d'Israël les pires cruautés. Il massacrait leurs fils et épargnait les femmes. Les hommes étaient voués aux travaux forcés les plus pénibles, victimes d'humiliation et de vexations permanentes. Ils étaient traités avec mépris et subissaient toutes les injustices. Pharaon avait épuisé la patience des Hébreux par de terribles supplices, et face à cet acharnement cruel, Moïse décida de quitter l'Égypte la nuit en secret. Pharaon ayant été alerté, les poursuivit avec son armée. L'angoisse et l'inquiétude s'emparèrent du peuple de Moïse. Pharaon derrière eux, s'il les rattrape, il les tuera tous. Et la mer face à eux, s'ils essaient de la traverser, ils se noieront tous. Face à cette situation épouvantable, et contrairement à son peuple, Moïse ne s'effondra pas. Confiant et déterminé, il s'adressa à Allah subhanahu wa ta'ala dans la supplication et en toute soumission, sollicitant la délivrance. Car seul Allah subhanahu wa ta'ala pouvait leur offrir un secours véritable, un secours définitif. Allah subhanahu révéla alors à Moïse: frappe la mer de ton bâton. La mer se fendit alors en 12 voies, asséchée et prête à la circulation. L'eau se met en formation de montagnes de chaque côté, comme de grands murs, un miracle dont le pouvoir découle d'Allah et d'Allah seul. Il est absolument omnipotent, tout-puissant, en toute éternité, en toute infinité. Moïse et son peuple empruntèrent rapidement les voies miraculeuses mises à leur disposition. Pharaon et son armée poursuivirent les Hébreux en empruntant les mêmes voies afin de les rattraper. Mais au moment où Moïse et son peuple purent rejoindre la côte sains et saufs, Allah ordonna au mur d'eau de s'effondrer sur Pharaon et sur toute sa cavalerie. Ils furent tous engloutis, pas un seul n'y échappa. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et lorsque les deux groupes furent en présence l'un de l'autre, les compagnons de Moïse s'écrièrent: nous voilà rattrapés et perdus. Certes non, dit Moïse, mon Seigneur est avec moi en vérité, il me guidera. Nous révélâmes à Moïse: frappe la mer de ton bâton. La mer se fendit alors en deux, et chacune de ses parties ressemblait à un imposant massif montagneux. Nous fîmes approcher du lieu les autres, tandis que nous sauvions Moïse et tous ceux qui étaient avec lui. Il y a assurément en cela un signe, mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Ton Seigneur est le puissant, le tout compatissant. Ce miracle témoigne de la toute-puissance et du pouvoir suprême d'Allah, sauveur de ses prophètes et de leurs fidèles. Après cet extraordinaire événement qui a eu lieu le jour de Ashura, et pour témoigner de sa profonde reconnaissance, Moïse alayhi salam jeûne à ce jour en signe de gratitude, un jeûne que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a lui aussi pratiqué pour commémorer cette victoire, et il nous a recommandé de le jeûner. Nous jeûnons donc ce jour de Ashura, le 10e jour de Muharram, en signe de gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir sauvé Moïse et les croyants et pour la destruction de Pharaon et de tous ceux qui le soutenaient dans sa tyrannie. Et nous le jeûnons conformément à la sunna de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, maître des premiers et des derniers. Sachez qu'il est recommandé d'ajouter un jour de jeûne avant ou après le jour de Ashura,
afin de se singulariser, comme cela a été révélé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jeune qui efface toutes les fautes de l'année précédente, Abu Qatada al-Ansari, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne de Ashura expie tous les péchés commis dans l'année précédente. Bienheureux sera celui qui jeûnera ce jour, animé par la foi et par l'espoir de récompense. Bienheureux sera celui qui se montre pieux et dévoué à la religion d'Allah. Craignez donc Allah, serviteur d'Allah, et sachez que le jeûne est la seule action légiférée pour ce jour notable, contrairement à certains déviationnistes qui, pendant leur rassemblement le jour de Ashura, ont des agissements qui s'éloignent des enseignements authentiques de l'islam, des agissements étrangers à l'islam, une hérésie qui mène à la perdition, à la désolation et à la damnation, et qui entraîne les âmes loin de la satisfaction d'Allah et de son agrément. Prenez donc garde, mes frères, ne prêtez aucune attention aux paroles et aux sermons déviationnistes qui se tiennent à cette occasion de Ashura. Ce jour, beaucoup de ces groupes appellent à des rites relevant du shirk, c'est-à-dire du polythéisme, pour célébrer Ashura. Pendant ces cérémonies, certains vont jusqu'à dénigrer et jeter volontairement le discrédit sur les nobles et valeureux compagnons de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup d'entre nous sont ignorants de cela et ne discernent pas toujours le vrai du faux. Et nos cœurs seront forcément pollués et affectés si nous écoutons leurs paroles, car ils sont maîtres de la manipulation, maîtres de la confusion. Et ils nous mèneront inévitablement à l'égarement du cœur et à l'égarement de l'esprit. Le dialogue et la compréhension mutuelle est aujourd'hui plus que nécessaire pour éclairer les esprits égarés. Mais en attendant, nous devons rester vigilants et fuir toute adhésion aux fausses doctrines. Fuyons les fausses doctrines qui professent, propagent et encouragent l'hérésie. Fuyons-les comme on fuit devant un serpent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons et les pieux prédécesseurs nous ont mis en garde contre les passionnels déviationnistes. Montrez-vous donc attentifs et lucides et ne tombez pas dans leur filet. Le jour de Ashura, prévu pour le samedi 5 juillet 2025, pour d'autres pays, ça sera le dimanche, doit être un jour de jeûne sincère, un jour de piété et de gratitude envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit: il incombe à Allah d'indiquer le droit chemin, et il en est qui s'en écartent. S'il l'avait voulu, il nous aurait tous mis sur la bonne voie. Et qu'il nous guide sur le droit chemin, et qu'il nous accorde le meilleur dans ce monde et dans l'autre. عباد الله وسيكون يوم عاشوراء يوم السبت غدا إن شاء الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم على الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم آمن في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق حكام المسلمين بتوفيقك وأيدهم بتأييدك وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. عمروا الصفوف بارك الله فيكم. تزاحموا تراحموا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.